C'est toujours un réel plaisir pour moi, chers amis sportifs, de vous savoir en très bonne santé et bienvenue dans votre journal. La RDC peut toujours gagner une médaille d'or au trophée international Mohamed VI qui se déroule à Marrakech. Deux pugilistes congolais sont sur le ring en ce moment. Pour le compte de demi-finale, il s'agit de Steve Koulengukuluka et Chama David qui peuvent toujours décrocher leur billet pour la finale de ces tournois internationaux. Pendant ce temps, le passionné du ballon rond congolais reste perplexe quant à la poursuite du championnat national. Le manque de moyens financiers et le terrain adéquat sont à la base de la non-reprise du championnat d'élite. Les détails à suivre dans ce journal. Bonsoir aux uns, bienvenue aux autres dans ce journal des sports de la boxe. Pour commencer, et les léopards de la RDC qui défendent valablement le drapeau du pays au tournoi international Mohamed VI qui se tient à Marrakech au Maroc. Bien sûr, Chama David affronte ce soir en demi-finale Sosuline Pavel dans la catégorie des moins de 75 kg. Bien avant lui, Koulengukuluka va se mesurer à l'Azerbaïdjanais Aliyev Sarkan. Demain, Pita Kabeji sera face à Katev Imam et Mbaya Moulamba va boxer contre Cham Creus de l'Espagne. Les boxeurs congolais peuvent toujours améliorer leur position au ranking mondial et gagner 900 points s'ils gagnent la médaille d'or et 700 points s'ils se qualifient en finale. Restons dans les sports de combat pour parler de la fédération congolaise de Kyokushin qui a repris les entraînements depuis dimanche en présence de son nouveau président Frédéric Tchingej qui reste déterminé à porter haut l'étendard de cette discipline. Suivez. Depuis le mois de décembre 2022, la Fédération congolaise de Kyokushin porte une nouvelle robe. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail, et c'est la Ligue de Kinshasa qui annonce les couleurs sur terrain. À l'esplanade du stade Père Afed Laquetul, plusieurs athlètes étaient hyper motivés de reprendre les entraînements en présence du nouveau président de la fédération, Maître Frédéric Tchingej, qui restait déterminé à porter haut l'étendard de cette discipline. Je suis content parce que j'ai vu moi-même les niveaux. C'est un niveau supérieur qui mérite d'aller jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au plus haut niveau, au niveau mondial. Mais c'est l'accompagnement souvent qui manque. C'est comme dans toutes les disciplines. L'accompagnement manque. Parfois, les athlètes font leurs devoirs, ils jouent leur partition. Mais c'est au niveau de nous, parfois les dirigeants, qui ne voyons pas loin, qui faisons des choses pour nous et non pour nos administrés. Tressaillis de joie, les athlètes remercient infiniment Maître Frédéric Tchingej qui a ressuscité les Kyokushin. Vie ezanano président est comme docteur avec Olamsa biso et maintenant tolamuki tobiki tolamuki et puis to continue tozongi na activité comme il faut. Dans un avenir proche, les membres de la fédération vont faire la ronde de quelques provinces pour implanter des ligues afin de bien relancer la pratique de cette discipline sur l'étendue du territoire national. Venons-en au sport roi et la poursuite du championnat national qui reste hypothétique faute de moyens financiers. Au cours d'une réunion tenue au siège de la Ligue nationale de football, la commission de gestion a fait savoir à la DEFCO les difficultés qu'elle rencontre pour relancer la 28e édition. Les années se suivent et se ressemblent pour le football congolais qui peine à retrouver son niveau d'antan. Il faudrait simplement retenir que la Linafoot au regard de ces 2 points, n'est pas en mesure de continuer à organiser ce championnat. Depuis 2020, le championnat d'élite congolais a perdu la saveur et s'est tu à petit feu par manque de moyens financiers et infrastructures pouvant accueillir les différentes rencontres. Alors que les pays venaient d'écoper des lignes au championnat d'Afrique des Nations, le passionné du sport roi restait du moins optimiste pour le changement des choses au niveau du championnat national afin de permettre aux 4 ambassadeurs congolais de bien se défendre aux interclubs de la CAF. Hélas, l'espoir se volatilise. Le soubassement par rapport à cette difficulté n'est autre que la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. La Linafoot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ces championnats cette saison.
Et l'INAFOOT nous a appelés pour nous annoncer cette contrainte et voir si nous pourrions avoir une solution, c'est-à-dire chercher aussi à aller vers des autorités pour la question de finances. Mais au-delà de la question des finances, il y a une difficulté de terrain de football. Et néanmoins, nous avions dit à la l'INAFOOT, le plus vite possible, les clubs vont répondre ou réagir à cette information ou cette communication. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on, il est temps que la Fédération congolaise de football association réfléchisse sur une formule qui pourra tirer le football congolais du gouffre. Pendant ce temps, le club congolais engagé aux interclubs de la CAF poursuivre, avec la préparation avec le club qui s'entraîne à Brazzaville entrera en lice le 3 mars face à WAC. Mazembe recevra le Real de Bamako, ce sera bien sûr le 12 de ce mois. Même chose pour le Daring Club Motema Pembe qui va se déplacer bien sûr sur la pelouse de l'ASEC Mimosa alors que Lupopo sera reçu par l'USM Alger. Les cheminots aiguisent le fer à Tunis pour bien se lancer dans cette phase de poule. Ils ont battu hier 1-0 en amical le cercle sportif de Korba, les condensés de ce match amical dans cet élément. Ces derniers virages du mini-stage sur le sol tunisien, les hommes de Ouagassouba ont disputé ce lundi 6 février au stade municipal de Korba un match amical international face à l'équipe locale du club sportif de Korba, 4e de la Ligue 2 tunisienne. Rencontre qui s'est soldée sur le score étriqué d'1-0 en faveur des protégés du boss Jacques Yaboula Katoué. Après une magnifique combinaison, c'est avec classe que les cheminots ont ouvert la marque à la 16e minute par le biais d'Héritier Kassongo. Allez pour Bissiki, Siki Dimitri sur le couloir gauche pour Tchatakora. Quel mouvement dit Tchatakora pour Héritier Kassongo qui met en profondeur pour Josué Kazema qui lui remet le ballon. Et c'est le but bien construit de Héritier Kassongo. Le cheminot ayant pris le contrôle de la partie, n'ont pu par la suite faire preuve d'adresse. Après la pause, les deux équipes reviennent sérieusement remaniées. Junior Bayano, Alain Katerega, Orso Mwakou, Sidney Lokale apportent du tonus sans tromper la vigilance de Nasri, le portier du CSK. Les verts et jaunes essayent mais n'y parvint toujours pas. Le technicien tunisien Mohamed Khalil Hamadi s'est dit dans l'ensemble satisfait de ses sparring partenaires. C'est une équipe qui carbure, qui a du rythme. Nous, on joue pour la Ligue 2, c'est bien, c'est le rythme de la CAF. Ainsi, le football club Saint-Éloi Lupopo va boucler sa préparation au pays des Aigles de Carthage pour joindre l'Algérie ce mercredi 8 février et jouer contre l'USM Alger le dimanche 12 février, la première journée de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. DSMP, V-Club et peut-être aussi Lupopo pourront jouer leur match à domicile au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce sera aussi le cas pour les Léopards de la RDC lors des éliminatoires de la CAN 2023. Samedi, les inspecteurs de la CAF avaient fait le tour de ces stades omnisports pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le stade de Martyrs de la Pentecôte devra retrouver sa plus belle robe pour être homologué et les travaux avancent bon train. Aujourd'hui, au stade de Martyrs, on a fait une mission de, je pense, 3 heures ou 4 heures. On a vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées, mais aussi il y a des choses qui continuent pour être fait, qui doivent être fait encore. Samedi, l'équipe de l'inspection de la CAF, conduite par Mohamed Sidat, a vérifié tous les compartiments pour se rendre compte de l'évolution des travaux. La clé de cette visite était la tribune de presse et l'aspect sécuritaire. Il y en a l'attention non seulement au jeu, aux 90 minutes, mais aussi toutes les autres facilités, les accès des spectateurs, les contrôles électroniques des spectateurs, les tourniquets, les facilités les sanitaires. Sur le plan technique, le stade de Martyrs répond à toutes les exigences de la CAF et de la FIFA, estime le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association Belgessi Touatala. Côté RDG, la pelouse a été fortement appréciée par l'expert pelouse qui est là. C'est la dernière qualité, la meilleure qualité FIFA Pro.
Reçu par Serge Nkonde Chiembo, ministre des Sports et Loisirs, Mohamed Sidat et toute son équipe ont été certifiés de la volonté manifeste du gouvernement congolais à rendre ces stades plus beaux qu'avant. Pour rappel, seul le stade TP Mazembe a été homologué par la CAF. Bouclons ce journal avec les nouvelles sur le séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie. Une bonne nouvelle au moins pour le sportif du monde, c'est que Christian Atsu, l'international ghanéen évoluant à Thaï Sport, porté disparu suite au tremblement de terre qui ont fait 4300 morts et plus de 16 000 blessés et retrouvés vivants. L'information est bien confirmée par la Fédération ghanéenne de football. Nous y reviendrons. Et c'est sur cette note que nous tirons le rideau de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition.